7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La liberté est-elle coûteuse ? Oui, ses défenseurs en meurent. Ces quelques mots viennent d'une musique du rappeur iranien Toumash Salehi, âgé de 32 ans. Il est devenu une figure incontournable pour tout un peuple, comme symbole de résistance pour les uns, comme exemple punitif pour d'autres. Après 1 an et demi de détention, Toumash Salehi vient d'être condamné à l'un des chefs d'accusation les plus graves en Iran, corruption sur terre, en raison de son engagement aux côtés des femmes et des protestataires iraniens. Depuis la mort en détention de la jeune Masha Amini, arrêtée par la police des mœurs, le pays est secoué de vagues de manifestations et c'est de ce contexte de répression politique et des conséquences pour son peuple qu'il est question dans cette émission. On en parle avec notre invité. Bonjour maître Dylan Slama. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes l'avocat français de Toumash Salehi, ce rappeur iranien condamné à mort pour ses positions hostiles au régime. Alors je précise français car son avocat iranien Amir Rezian ne peut pas alerter la communauté internationale. Je reprends vos mots sur CNews. Pourquoi ? C'est beaucoup plus difficile. Un avocat iranien, il est soumis un petit peu au régime iranien. Ça veut dire que les droits de la défense en Iran, c'est pas les droits de la défense dans un pays démocratique, un pays occidental, et je dirais même plus un pays civilisé. Et lorsque je parle de pays civilisé, je parle du régime. Je parle bien sûr pas de la civilisation iranienne. Donc effectivement, l'avocat iranien de Toumash Salehi, il est en difficulté pour dire un certain nombre de choses, pour dénoncer un certain nombre de choses, comme je le fais. C'est-à-dire rien que prendre la parole comme je le fais pour dénoncer le régime ou pour exprimer ce que je pense de l'infraction de corruption sur terre, à savoir que c'est une infraction barbare, il est en difficulté pour le faire. Voilà pourquoi je pense qu'il est important qu'il ait un avocat, non pas français, mais en tout cas un avocat extérieur au pays iranien pour pouvoir s'exprimer et faire des choses beaucoup plus librement. Comment en êtes-vous venu à défendre Toumash Salehi ? À quel moment ça a commencé ? C'était il y a un peu plus d'1 an. J'ai été contacté par la famille de Toumash qui justement cherchait un avocat pour que des démarches internationales puissent être faites et notamment, je disais, un avocat iranien ne peut pas tout faire, notamment déposer une plainte au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire pour un avocat iranien. Alors la République islamique d'Iran est tristement connue pour son état répressif. Depuis la prise de pouvoir des ayatollahs il y a déjà 45 ans, les atteintes aux droits des Iraniens se multiplient. La mort de Masha Amini en septembre 2022 en est l'une des illustrations. Je précise pour nos auditeurs bien sûr que cette jeune étudiante kurde iranienne de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour sa tenue vestimentaire jugée inappropriée et morte 3 jours après d'une hémorragie intracérébrale causée par les violences des policiers. Depuis cet événement jusqu'à aujourd'hui, quel est le contexte en Iran ? Le contexte, c'est qu'on a un peuple qui est partagé entre deux choses. La première chose, c'est l'espoir, l'esprit de résistance et l'envie de liberté. Et l'autre chose, c'est la répression terrible qui s'abat sur eux. Donc, si vous voulez, on a un peuple qui a compris qu'il pouvait, je pense, mettre fin à ce régime. Et en même temps, la répression n'a jamais été aussi sanglante. Les peines de mort, peut-être qu'on va y revenir, n'ont jamais été aussi prononcées et exécutées. Mais bon, un régime qui ne se maintient que par la force est un régime à bout de souffle. Et aujourd'hui, le régime iranien, me semble-t-il, ne se maintient que par la force. Oui, alors vous avez raison de parler de ces peines de mort, ces exécutions. Il y en a eu 853 en 2023. Ça vous laisse quand même un peu d'espoir concernant le rappeur ? C'est compliqué de parler d'espoir. Voilà, moi j'essaie en tout cas de faire le maximum pour ne pas avoir de regrets quoi qu'il arrive. Il est évident que la situation est délicate. Il est évident aussi que on peut penser, je fais des suppositions, on peut penser que mettre à mort Toumash ne serait pas forcément intelligent pour le régime iranien. Pourquoi ? Parce que ça réveillerait, je pense, un vent de révolte terrible dans le pays. Vous avez parlé de ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le décès de cette jeune femme qui justement a réveillé un vent de rébellion dans le pays et chez les jeunes iraniens. On pourrait imaginer que ce soit la même chose si jamais Toumash venait à être mis à mort et exécuté, parce que Toumash est une star incontestable et phénoménale dans ce pays, et je ne suis pas certain que sa mise à mort calmerait ou justement effrayerait les Iraniens. C'est justement l'effet inverse qui pourrait être obtenu. Donc il y a toujours un petit espoir. Cette peine de mort pourrait être commuée en perpétuité réelle en attendant une éventuelle chute du régime. Tout est possible. Maintenant, il est sûr que c'est quand même une terrible nouvelle que nous avons appris la semaine dernière. Il y a eu des répressions violentes après justement la mort de Masha Amini. Il y a eu effectivement des manifestations, etc. Est-ce que le peuple iranien n'est pas surcontrôlé et donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment des réactions après
si la peine est appliquée après la mort de Toumaj Sali. C'est difficile à anticiper, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est certain, c'est ce que je disais, c'est qu'on est dans cette ambivalence, je pense, dans le peuple iranien, entre cette envie d'en finir avec ce régime et la crainte de la répression. Mais voilà, il y a parfois des moments de bascule, on l'a vu lors d'autres révolutions, que ce soit Mm. françaises, arabes, etc. Il y a Mm. parfois des moments de bascule. Je pense que le régime iranien a peur d'un de ces moments de bascule et la mise à mort de Toumaj pourrait être un de ces moments de bascule. Alors, je n'en sais rien. Je ne suis pas d'ailleurs expert géopolitologue, je suis Mm. simplement avocat de Toumaj. Mais moi, je pense que le régime iranien doit faire attention à ce qu'il fait. Et on sait très bien que dans ce contexte-là, parfois, l'événement qui permet justement d'embraser la population, il est imprévisible. Vous avez parlé de cette jeune fille, on peut parler de cet individu qui était immolé par le feu en Tunisie et qui ensuite a déclenché les révolutions arabes. Mm. C'est pas toujours très prévisible et on ne sait pas ce qui déclenche dans une population l'envie de prendre des risques, justement, de prendre des risques pour leur vie, pour leur liberté, et justement pour mettre fin à un régime Mm. dictatorial. Donc je pense que cet effet de brasier, voilà, cet élément déclencheur, cette étincelle, ça pourrait être cette mise à mort de Toumaj. Donc je pense que le régime iranien a conscience de cela. Maintenant, Mm. cette mise à mort, en tout cas cette exécution aujourd'hui, a été sollicitée par un tribunal. Donc attendons de voir, mais je pense que la mobilisation internationale peut aussi changer les choses. Les raisons concrètes de cette peine de mort, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Alors c'est une infraction qui s'appelle la corruption sur Terre, qui ne correspond à pas grand-chose. Et en fait, la corruption sur Terre revient quasiment à critiquer le régime iranien. Et donc, il a critiqué le régime parce qu'il a pu qualifier de tyrannique, de criminel, d'assassin. Enfin, il a des mots Mm. très durs. Et ce que je voudrais préciser, c'est que Toumaj, lorsqu'il dit tout cela, lorsqu'il fait tout cela, il le fait en connaissance de cause. Il sait les risques qu'il encourt, il connaît la nature du régime, mieux que personne peut-être, Mm. et il le fait en connaissance de cause. Si je précise pour cela, c'est pour dire qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui non seulement dans son pays est un immense artiste qui est respecté et adulé, mais qui surtout est doté d'un immense courage. Parce que, voilà, en connaissance de cause et en connaissant les risques qui peuvent s'abattre sur lui, venir dénoncer dans des chansons qui sont écoutées des dizaines ou des centaines de milliers de fois, Mm. ça demande un courage qui est énorme. Et donc, c'est pour cette rébellion et c'est pour cette qualification des faits commis par le régime iranien qu'aujourd'hui, Toumaj a été condamné à mort. Vous avez donc déposé une plainte aux Nations Unies. Concrètement, que peut-il se passer? Votre plainte peut-elle aboutir à une exfiltration de ce prisonnier politique, par exemple? Alors non, il faut pas non plus, voilà, je sais très bien que cette plainte, même si je l'ai faite il y a plus d'un an maintenant, je ne l'ai pas faite dans l'espoir fou que des casques bleus viennent exfiltrer Toumaj de la prison dans laquelle il est, même si on peut toujours tout espérer. Mm. En vérité, moi ce que j'attends et ce que j'espère, c'est surtout une réaction de la communauté internationale. D'ailleurs, lors de l'annonce de la condamnation de Toumaj, de la condamnation à mort de Toumaj, l'ONU s'est exprimée par la voix de plusieurs de ses représentants, 8 il me semble. Mm. Et donc voilà, moi c'est ça que j'attends, c'est ça que j'espère. Et parce que je pense qu'il est temps que la communauté internationale se mobilise. Je pense que c'est quelque chose que l'Iran peut prendre en compte parce que c'est important et parce que voilà, c'est un pays qui ne veut pas se retrouver trop isolé. Et on l'a vu d'ailleurs assez dernièrement lorsqu'il y a eu des réactions dans un contexte militaire tout autre par rapport à ce qui se passe avec Israël. Je pense que c'est un pays qui peut être influencé par les grandes puissances. Donc si les grandes puissances se mobilisent, si les grandes voix de notre planète et de notre monde se mobilisent, je pense qu'il y a un espoir pour Toumaj. Vous êtes en contact avec Toumaj? Alors, il est très difficile pour moi d'être en contact avec Toumaj directement. Pourquoi? Parce qu'il est en prison et parce que lorsqu'on est en prison en Iran, c'est très difficile. Je pense Mm. que c'est déjà difficile pour lui de voir son propre avocat. Enfin, encore une fois, je le sais que même en étant avocat en France, parfois, c'est pas toujours évident de voir nos clients en France. Ouais, ouais. Alors, en Iran, pour un détenu iranien, de voir son avocat iranien, ça doit être encore moins évident. Alors, encore une fois, pour un détenu iranien, de voir son avocat qui n'est pas iranien et qui est en France, Oui, c'est encore plus compliqué. c'est Ouais. quasiment impossible. Mm. Moi, j'ai envisagé à un moment de me rendre en Iran, mais c'était très difficile et on m'a vivement dissuadé de m'y rendre. Le téléphone et donc la sécurité des échanges et la confidentialité des échanges, c'est quasiment impossible. Donc voilà, c'est pas directement Mm. que j'ai des liens avec Toumaj. Vous avez évoqué l'ONU. Est-ce que la France a réagi? Est-ce que la France s'est mobilisée? Moi, je trouve un petit peu tard. Ça veut dire que oui, on a eu une réaction là suite à l'annonce de la condamnation à mort de Toumaj. Mais voilà, moi, c'est vrai encore une fois, je le redis, que ça fait plus d'un an que j'espère des condamnations et que j'espère des réactions qui soient plus vives, qui soient plus publiques, qui soient plus importantes. Et voilà, là, on a eu une réaction du ministère des Affaires étrangères qui déplore l'annonce de la condamnation à mort de Toumaj. J'ai presque
voilà, c'est bien, on est content. J'ai envie de dire, c'est important que ce soit fait. Mmh. Je me dis simplement que c'est peut-être trop peu et trop tard. Voilà. Mmh. Donc pour pas que ce soit trop peu et trop tard, j'en attends plus et j'en attends plus rapidement. Donc là, concrètement, maître Dylan Slama, qu'est-ce que vous attendez concrètement des États, de l'ONU? Parce que j'imagine que c'est quasi imminent. Elle est censée avoir lieu quand cette Bah, on n'a exécution? pas de date, si vous voulez, ça fait aussi partie de la torture psychologique. On n'a pas de date quoi que ce soit. Ah oui, donc ça peut être Euh, demain, ça peut être dans un Ça mois? peut être demain, ça peut être dans un mois, dans 6 mois, voilà. Il y a pas de date précise et le code de procédure pénale iranien est assez flexible dans son application. Donc voilà, moi ce que j'attends effectivement très concrètement, c'est qu'on ait des voix fortes, mais quand je dis des voix fortes, c'est pour moi le président de la République doit se prononcer. Le président de la République française doit prendre la parole pour s'exprimer sur la situation de Toumaj. C'est pas un sujet, voilà, c'est pas un sujet anodin. C'est Mmh. un sujet, si vous voulez, qui est fondamental. On vient de perdre Robert Badinter et j'ai vu des hommages justifiés à Robert Badinter d'absolument tout le monde. Mais derrière, il faut se rappeler de cet idéal qu'il portait. Moi, je m'étais entretenu d'ailleurs avec Robert Badinter pour parler de Toumaj. Il m'avait donné des conseils et on avait longuement échangé à plusieurs reprises sur ce qu'on pouvait faire pour Toumaj. Voilà, je pense qu'honorer la mémoire de Robert Badinter, c'est pas seulement faire des discours au lendemain de sa mort. Honorer la mémoire de Robert Badinter, c'est aussi prendre des actes et des positions qui soient fortes lorsque on en a l'occasion. C'est pas si fréquent, mais je pense que là, le président de la République a l'occasion et l'opportunité de prendre une décision qui est forte, une prise de parole qui est importante sur la peine de mort, sur l'héritage que nous a laissé Robert Badinter, sur l'espoir d'une abolition universelle de la peine de mort. Et donc je pense que c'est une voie qui serait importante et qui serait utile aujourd'hui pour Toumaj. Et comment vous l'expliquez, cette absence de mobilisation? Bien, peut-être que dans un premier temps, avant cette condamnation à mort, elle s'expliquait par le fait qu'il s'agissait pour certains, je ne vais pas dire d'un sous-sujet, mais d'une question interne à l'Iran, et en vérité qui ne concerne pas ou peu la France. Je dois dire que depuis qu'il a été condamné à mort, j'entends plus de réactions, que ce soit dans la presse, dans les médias, ou même dans les instances ou dans les institutions. Il y a plus de prises de position. Mon téléphone sonne plus depuis 3 jours, j'ai envie de dire encore heureux. Mais voilà, pour moi, ça reste encore trop peu. Alors comment j'explique le fait que ce soit trop peu? Eh bien voilà, je pense qu'un certain nombre de gens se disent que c'est finalement une question interne à l'Iran qui concerne peu la France et les intérêts de la France. Et je pense qu'on se trompe en disant cela. Je pense qu'on a compris ces dernières semaines et ces derniers mois que le régime iranien était important dans le mauvais sens du terme pour la planète entière, qu'il avait des conséquences néfastes. Et donc je pense que se préoccuper de ce qui se passe en Iran et se préoccuper du peuple iranien, c'est aussi se préoccuper des intérêts de la France et de l'Occident. Je pense qu'il faut Mmh. voir les choses un petit peu plus loin que le bout de la lorgnette. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à être entendu, mais j'ai envie de dire toujours pareil, trop peu, trop tard. Merci beaucoup, maître Dylan Slama. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat français de Toumaj Salehi, rappeur iranien condamné à mort pour ses positions hostiles au régime. Je vous souhaite d'être entendu. Merci, à très bientôt. Merci de votre invitation, au revoir.